Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc nous voici de nouveau sur une nouvelle vidéo. Donc ici en l'occurrence sur mon véhicule, donc la Volkswagen Charan. Donc TDI de 2016 7N2. Et donc c'est en fait une suite par rapport au LED d'ambiance que j'avais installé donc, dans la voiture. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire encore une extension pour le coffre et les passagers arrière au niveau du coffre. Et donc j'ai commandé chez le même fournisseur un kit supplémentaire pour pouvoir réaliser donc ce projet, ce petit projet en fait. Et donc voilà. Ici j'ai reçu le kit. C'est ce que je lui ai demandé. Donc ça va être les deux modules gauche-droite, les lumières au niveau des pieds. Ici il a mis 4 pièces, bon, il y a 2 en plus mais bon j'ai pas besoin de ces deux là, donc ils sont toujours donc 2 pièces mis de côté, on sait jamais s'il y en a un qui aurait dans le temps qui fonctionnerait plus. Et les LED, donc les bandelettes de 1,10 m, on peut prendre en 70 cm, donc 70 cm, mais moi j'ai pris 110 et j'ai pris donc 2 pièces. Ici on a les LED pour le pied. Et ici on a les LED, les bandelettes de 1 m 10, 110 cm. Ici on a les modules gauche droite, donc ça c'est left, arrière, donc rear, donc gauche droit, arrière, arrière gauche. Et donc moi l'idée c'était donc de passer les LED, le siège, la lumière comme il faut, voilà. Donc de mettre les LED, les bandelettes ici tout le long là, sur la baguette ici. Et donc comme c'est 1,10 m, il y aura un retour, donc ça va être, je vais le poser ici en dessous, donc du bout ici jusque là, et ça va faire une boucle ici, et ça va arriver jusqu'ici. Donc ici comme le siège arrière donc se lève jusque là, donc ici la boucle elle va arriver ici, donc ça va faire une boucle ici, et la bandelette va s'arrêter ici à peu près, et elle va continuer sur tout le long jusque là-bas pour le passager ici arrière. Et donc ici j'ai trouvé l'emplacement, enfin je veux dire j'ai déjà commencé. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai déjà fait un trou ici pour rentrer la tige en acier, pour la ressortir ici, comme ça je sais où va passer le câble. Et donc une fois le câble arrivé ici, je vais reprendre avec la tige ici pour le faire descendre ici en dessous, et il va arriver ici. Et donc comme j'ai dit dans la première vidéo quand j'ai fait la première installation, donc ça demande une certaine puissance en continu, donc positif,
positif après contact. Et donc ici je vais me reprendre, je vais me repiquer sur ici le fusible qui alimente donc les LED de la marche arrière que j'ai rajouté en supplément. Donc je vais reprendre le courant là-bas, le positif sur ce fusible là. Et on a un point là-bas, vous voyez le brun là, avec l'anneau blanc. Et bien là, c'est un point de mise à la terre, donc négatif. Donc là, je vais me connecter avec les câbles noirs et le positif ici. Et donc le module va se mettre ici. Donc j'ai retiré la plaque ici. Donc vous voyez ici, les modules vont être cachés ici derrière. Et les câbles vont passer ici pour arriver là-bas. Donc les modules vont venir ici quelque part. Comme ça. Donc après il faudra tirer aussi les câbles pour les pieds, la lumière. Donc pour les lumières de pied. Donc, moi j'avais pensé ici. Ou alors ici. Dans la partie ici en plastique. Et après repartir avec les câbles jusqu'au module à l'arrière là-bas. Donc ici je sais pas encore où je vais les mettre, les lumières pour les pieds. Donc soit là. Donc il y a un espace ici de toute manière. Donc la lumière va donner comme ça ici. Ou alors ici. Je sais pas encore. J'ai pas encore une idée de l'emplacement, mais ça soit là ou là. Mais je sais pas, je pencherai plus, enfin je sais pas, je verrai bien, soit ici, donc soit ici, ou soit là. Donc ça c'est pour l'emplacement en attente pour la lumière au niveau des pieds. Pour enlever la plaque ici, donc on a deux vis Torx qui viennent ici, il y en a deux. Donc on a deux vis ici, là et ici, c'est du T20. Et après on a des agrafes qui maintiennent en place. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre là où est sorti les câbles. Donc je l'ai passé par là. Donc il est rentré de nouveau ici, de là jusque là, en utilisant toujours le câble pour arriver ici. Donc il y a assez de longueur pour connecter les deux modules au même endroit. Donc à l'alimentation là-bas au niveau du fusible rouge. Donc voilà. Donc avant de trouver la position, donc j'ai
j'ai simulé l'emplacement et j'ai regardé où s'arrêtait la boucle. J'ai mis un petit coup de feutre, donc pour pointer là où va être l'entrée pour rentrer les câbles. Et à partir de là, j'ai fait un trou avec une petite mèche, donc dédiée à la taille et à la dimension du connecteur ici, pour qu'il puisse rentrer et faire voilà. Et donc faire le passage jusqu'ici. Donc voilà, je vous montre un peu comment je l'ai positionné. Donc ça va être comme ça en fait. Vous voyez, la boucle elle est là où j'ai fait le trou où est rentré le câble. Donc on fait ça. Et ça va jusqu'au bout là-bas. Donc ici je vais mettre du double face pour que ça colle. Et donc voilà. Ici moi j'ai fait ça pour pas perdre, pour ne pas couper, ou alors faire un trou de ce côté là et passer l'excédent à l'intérieur, mais bon, ça va illuminer à l'intérieur donc c'est pas l'intérêt. Ou alors prendre la longueur ici, on peut demander donc c'est plus ou moins 70 cm, 70 cm. Donc moi je pris 1,10 m, donc 110 cm, donc ça fait la longueur là, donc et donc l'excédent je l'ai fait en boucle ici. Donc voilà. Ici donc je vais mettre du double face sur la partie là, comme ça elle colle. Ça évite qu'elle bouge. On voit ici ça ondule un petit peu, donc ça tient pas. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis arrivé. Donc au niveau des câblages, ici j'ai utilisé cette méthode. Donc je me suis repris ici comme je disais sur le fusible qui est connecté donc au feu arrière supplémentaire que j'ai rajouté. Donc j'ai ajouté ici le câble, le positif il est ici et le négatif je l'ai connecté là-bas au point. Donc voilà, ça s'allume. Ça change de couleur avec l'intérieur, enfin les autres. Je l'ai encore connecté ici, donc les lumières pour les pieds. Donc ça. Après il y a une configuration à faire pour qu'il reconnaisse les deux autres modules, donc il faut aller ici dans l'application bien sûr. Donc l'application, hop, autorisé, on se connecte, enfin chercher l'application, cherche le module et l'a trouvé. Connecté. Après il faut aller dans setting, puis ici about, puis dans factory reset. Là il faut entrer le code 1688, finish, et sélectionner ici donc le module 1 et appuyer sur OK, finish. Et après j'avais aussi la bande qui n'était pas illuminée complètement, elle s'arrêtait jusque là, donc ce qui fait que j'ai dû augmenter ici
à l'arrière. C'était sur 100. Et donc je vais monter à 150. Et là, ça fonctionne. Donc arrière gauche et arrière droite. LR, RR. Left, rear, right, rear. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça s'illumine. Donc ça c'est pour la partie modification, enfin adaptation par rapport aux nouveaux modules qui sont installés. Comme ça il les reconnaît avec le module principal qui est à l'avant. Comme ça il est synchronisé. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre donc ici les lumières au niveau des pieds. Voilà, ici. Donc je vous montre où je suis arrivé. Donc maintenant je suis en train de faire les LED au niveau des pieds. Et donc ici j'ai trouvé cette position ici. Je vais les positionner de cette sorte là. Donc ici au niveau, comme j'avais dit, au niveau du plastique ici, juste à côté de la ceinture. Et ici au niveau des pieds, le plastique ici. Pareil, l'autre là-bas. Donc voilà. Franchement, ça change du tout au tout. Les LED d'ambiance, ça donne un petit quelque chose à la voiture, un certain cachet. Donc voilà, faut pas hésiter à les installer personnellement. Alors ici j'ai retiré la partie ici, donc elle est accrochée ici, donc il y a deux agrafes, une là et une ici et une là, il y en a trois. Donc il suffit juste de tirer dessus pour le sortir. Donc ici j'ai fait la découpe et l'installation, enfin, la pose donc de la LED. Donc voilà, c'est le morceau qui a été retiré. Donc, je vais utiliser ici l'outil ici, multifonction, et les ajustements j'ai fait au cutter. Donc au début j'ai d'abord positionné la LED, donc j'ai pointé avec le feutre, leur bien se poser, et après j'ai tracé pour avoir la forme et l'emplacement, et j'ai coupé. Non, même chose pour l'autre côté. Donc ici je vous montre comment je trace et après je coupe. Alors ici j'ai fini l'autre côté, enfin, la découpe et le placement de la LED. Maintenant pour retirer ici les caches ici, on a le plastique ici, donc il vient comme ça. Donc c'est un capuchon de maintien. Et après on vient tirer vers l'avant. Mais je m'aperçois ici, il y a ici une cale de maintien qui rentre ici. Vous voyez. Et je
sais pas si ça va pas gêner pour installer donc, la LED. Je suis pas sûr, mais je vais voir. Donc voilà, après découpe, donc ce que je disais, donc j'ai dû un peu couper au niveau de la partie ici, mais ça tient toujours. Donc j'ai bien centré au milieu. Et donc voilà. Donc voilà, je montre où je suis arrivé. Donc j'ai passé les câbles. Voilà, le premier ici, le second il est là. Je vais faire entrer ici dans le trou là. Voici. Donc en passant les câbles derrière la moquette ici. Donc le module il est là-bas. Les câbles sont rentrés donc sous le tapis. Pareil pour celui-là. Vous voyez. Et le câble pour la dernière ici. Il ne me reste plus qu'à remettre tout ça en place, tous les caches, et après bien positionner le module là-bas, dans le coin là-bas. Donc voilà, terminé. Voilà le rendu. Lumière, ambi, lumière d'ambiance. Voilà, voilà. Ça, les passagers de la dernière rangée ont aussi leur lumière aussi à l'arrière. Donc voilà pour aujourd'hui. Terminé pour ce tutoriel. Donc j'hésitais aussi à le faire à l'arrière et puis je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais le faire aussi pour l'arrière. Et donc voilà. Donc c'est pas plus mal. Et donc voilà. Donc, messieurs, je vous dis encore à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!